Bonsoir, c'est la troisième partie de mon sujet sur comment manifester ta vie de rêve. Dans la partie précédente, on avait parlé de la personnalité. Le fait que c'est important soi-même de s'apprécier. Quand je parlais de la personnalité, c'est d'avoir une personnalité qui est agréable. Si toi-même, tu sais que tu ne t'apprécies pas, tu vas pas avoir confiance en toi. Et forcément, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne feras pas les choses pour obtenir les choses que tu mérites. C'est spirituel et c'est psychologique. Parce que même ton esprit va seulement être attiré par les choses qu'il croit que toi tu mérites. Si tu te sais quelqu'un de mesquin, de méchant, de jaloux, même si tu as envie, tu as le désir d'avoir des belles choses, tu les auras pas. Pourquoi? Parce que ton subconscient, ton esprit, sait que tu ne mérites pas ces choses-là. C'est pour ça qu'il est essentiel pour toi de travailler sur ta personnalité. Maintenant, pour travailler sur sa personnalité, c'est là qu'on va aborder le troisième volet justement de mon sujet, qui est apprends à te démarquer. Apprends à te démarquer. On ne peut pas changer si on veut faire comme tout le monde, si on veut suivre tout le monde. C'est pas possible. Il faut apprendre à se démarquer. Tu sais, je vais t'apprendre une chose. Une des choses qui est la plus difficile à faire pour les êtres humains, c'est d'être différent. Ah oui, c'est très compliqué d'être différent. Quand une chose commence à être acceptée par tous, quand une chose peut se fondre dans la masse, c'est facile. C'est pour ça que la plupart des gens aiment la facilité. La plupart des gens ne prennent pas des risques pour être ce qu'ils veulent être. Pour faire des choix pour leur vie, pour assumer ce qu'ils sont en fait. C'est d'être différent. Et quand je parle du fait de se démarquer, c'est que tu dois commencer à accepter être différent. Parce que je t'assure que si tu veux faire comme tout le monde, écoute-moi bien, tu vas avoir les résultats de tout le monde. Et je t'assure que 80% de la population mondiale n'est pas heureuse. Ah oui, je te dis, 80% de la population mondiale passe à côté du but de sa vie. Si tu veux faire comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Et moi, c'est un truc que j'ai compris qu'il y a très peu. Parce qu'il y a une époque où moi aussi, je voulais faire comme tout le monde. Parce que je pensais que c'était ça le bonheur. Être accepté de tous, être apprécié de tous, être populaire. Voilà. C'est bien si demain tu es populaire et que les gens t'apprécient et que voilà, c'est une très bonne chose. On ne dit pas de ne pas être populaire, mais je te dis d'être toi-même, de te chercher, d'accepter ta différence. Et pour ça, tu dois apprendre à te séparer. Je ne suis pas là pour mettre la séparation entre les gens. Quand je parle de séparer, tu dois apprendre à te connaître. Se séparer, c'est quoi? C'est que des fois, tu dois accepter ta solitude. Il y a des gens qui n'ont jamais été seuls. Non, il y a des femmes, là, je vous parle à vous, il y a des femmes ici, ou des hommes ici, vous allez m'écouter, mais c'est plus les femmes. C'est plus les femmes qui sont des dépendantes affectives. Il y a des femmes, vous n'avez jamais été seule. T'es jamais sortie d'une relation et tu t'es mis toute seule pendant un moment pour réfléchir sur toi-même. Ou tu t'es jamais restée sans ton groupe d'amis ou sans toujours avoir quelqu'un à côté de toi, voilà, avec qui papoter, parler, faire les cancans et tout ça. Jamais, toi, jamais. Tu as toujours besoin de parler à X ou à Y. Tu peux pas rester tout seul avec toi-même. Pourquoi? Et tu remarques, hein, la plupart des gens qui sont comme ça, qui sont toujours entourés, qui veulent toujours être entourés, ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions pour eux-mêmes. Vous aurez beaucoup de mal à être vous-même. Et je le répète encore, si, quand je répète, désolé, hein, c'est mon accent ivoirien. J'ai vécu 10 ans en Côte d'Ivoire, hein, donc j'ai fini par prendre l'accent. Donc je vais le répéter encore. Si tu veux faire comme tout le monde, tu vas avoir les résultats de tout le monde. Et ça, c'est un truc, ça m'a pris du temps pour le comprendre et maintenant je le comprends assez bien. Je le comprends très bien maintenant. Et depuis que j'ai décidé, moi, de me démarquer, se démarquer, c'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est pas parce qu'on veut écraser les autres. Moi, je n'écrase pas les gens. Moi, je donne du respect à tout le monde. Mais même donner du respect à tout le monde, je me refuse d'être quelqu'un de médiocre, de me laisser entraîner par les autres. Ah non, on n'écrase pas les autres, on respecte tout le monde, on respecte l'individualité de tout le monde. Et je suis encore même tolérante avec les gens, avec leur personnalité, parce que moi aussi, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'être moi-même. Donc, je ne vais pas critiquer les gens. Moi, je ne suis pas dans les critiques, je ne suis plus dedans. Avant, je pouvais parce que j'étais totalement immature et j'avais rien compris à la vie, alors que maintenant, je préfère m'occuper de mes oignons.
Ah oui, parce que mes oignons, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Je peux m'occuper de mes oignons, m'occuper, moi, de me construire, m'occuper de mes affaires, de mes finances, de ma maison, de moi, de mon physique, de... Voilà, tout ce qui me rend bien, quoi. Je préfère être bien que passer mon temps à m'asseoir avec Pierre-Paul Jacques et parler de Jeanne. Pourquoi je vais parler de Jeanne? Pourquoi je m'asserais pour déblatérer sur la vie de quelqu'un? Et le problème, c'est ça, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la critique. Vous avez peur qu'on vous critique. Vous avez peur d'être dans la bouche des gens. Moi, là, ça, là, je m'en fous. Je sais qu'on me critique. Et ça ne me dérange pas. Et je suis même bienveillante avec les gens qui le font, même si je le sais. Il y a des gens, même je sais, parce que je suis quelqu'un de spirituel, ne l'oubliez pas. Mais je l'accepte, c'est comme ça. Comme je dis, dans la vie, il vaut mieux que les gens vous critiquent qu'on ne vous voit même pas. Parce que dès que tu commences à avoir cette énergie-là, où tu commences à te connaître, tu dégages quelque chose. Il y a une énergie spéciale, un charisme spécial que dégagent les personnes qui font un travail sur eux-mêmes. Et certainement, on va parler de toi, en bien ou en mal, mais on parlera de toi. Et c'est comme ça, parce que tu te démarques, parce que tu ne suis pas la mouvance, parce que tu ne sais pas te plaire à tout le monde, parce que tu sais dire non, parce que tu sais rester dans ton coin, parce que tu sais te retirer pour étudier, tu sais te retirer pour méditer, pour prier, pour prendre soin de toi. Parce que tu sais aussi t'affirmer, parce que tu n'as pas honte de, je sais pas, de t'affirmer, de te faire belle, d'être bien dans ta peau. Et ben ça peut deux fois déranger. Ça peut déranger parce que tout ce qui est différent dérange. Et ça, il faut que tu le saches et que tu le comprennes. Tout ce qui est différent dérange. Cependant, ça ne doit pas t'empêcher de t'affirmer, d'être différent. C'est une des caractéristiques qui va te permettre de commencer à manifester ta vie de rêve. Quand tu vas commencer à vibrer de façon authentique. Parce que tu ne peux pas manifester ta destinée si tu n'es pas une personne authentique. Souvent, quand tu es authentique, les gens te disent tu en fais trop. Mais c'est toi. C'est toi, sois toi. Même si tu en fais trop, c'est toi. C'est toi, c'est comme ça. Accepte-toi tel que tu es. Voilà. Mais dans la meilleure version de toi-même. Pas une version dénaturée, bizarre, voilà. Cherche la meilleure version de toi-même, tu vois. Cette version que tu aimerais, la personne que tu aimerais fréquenter. Imagine la personne que tu aimerais fréquenter. Cette personne que tu admirerais. Eh bien, deviens cette personne-là. Travaille à devenir cette personne-là. Et au moment où tu travailles à devenir cette personne, tu te conduis comme cette personne, tu commences vraiment à dégager maintenant l'énergie de cette personne-là. Et je t'assure que tu vas attirer ce que cette personne-là attirerait vers elle. Tu vas attirer des bonnes personnes, tu vas attirer des opportunités, tu vas attirer les regards, tu vas attirer des bonnes choses. Non, je plaisante pas. Moi, je le vois. C'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose que je vis. Mais ça se travaille. Il faut de la volonté, en fait. Ça commence avec ton intention. Quelle est ton intention? Il faut que tu aies l'intention de vouloir être transformé, de vouloir devenir une meilleure personne. Et quand tu as cette intention-là et que tu travailles dessus, tu ne peux pas rester la même personne. Je t'assure, ta vie ne peut pas rester la même, c'est impossible. Les choses vont s'améliorer pour toi. Et je vais te dire une chose, je vais te montrer un livre. C'est un livre que j'ai lu, mais voilà, qui est important. Je vais t'expliquer un principe spirituel à ce propos-là. Tu vois le livre qui est à côté là? Ça s'appelle L'effet cumulé de Dan Hardy. Ça dit une chose, quand tu commences à faire quelque chose au début, on ne te demande pas d'être, voilà, de faire les choses, d'avoir tout de suite du résultat. Tu n'auras pas tout de suite du résultat. C'est-à-dire que ta transformation, elle viendra au fur et à mesure. Mais ça sera exponentiel, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, en fait, se découragent. Se découragent quand ils commencent quelque chose. Commence ta transformation déjà. Commence à te mettre à part, travailler sur toi. Au début, tu n'auras pas de gros résultats. C'est sur le temps, en fait. Et quand tu vas dépasser un certain plafond, tout le cumul de tous les efforts que tu as fait là, sur ta personnalité, voilà, à régler aussi tes relations, à t'éloigner de certaines choses, de certaines personnes, à, voilà, à adopter de bonnes habitudes, eh ben, ça va donner des résultats au fur et à mesure, des gros résultats. Mais ça ne sera pas sur le moment. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu commences maintenant. Il faut commencer. Commencer, c'est quand? C'est pas demain, c'est maintenant. Il faut que tu commences. Si tu veux quelque chose de bien dans ta vie, comme dit la parole de Dieu, hein, c'est maintenant. Voilà. Le jour du salut, là, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ton jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision. Tu prends la décision de changer pour le meilleur. Peut-être que les gens ne verront pas tes changements, mais toi, tu sais que tu es en train de changer. Moi, mon changement, je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a quelques années. Et c'est maintenant que je commence à les voir, à les ressentir à tous les niveaux. Que ce soit financier, que ce soit professionnel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Mais parce que le changement, je l'ai enclenché il y a quelques années. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées dans ma vie et tout ça, mais ça m'a permis, ça m'a appris. Et je pense que quand tu demandes à Dieu des changements,
il en verra. Ça peut être des bonnes personnes, ça peut être des mauvaises personnes, des expériences, mais toutes ces choses-là seront là pour te faire changer, pour te faire évoluer, pour t'apporter plus d'éclairage, d'intelligence. Donc, commence déjà à te mettre à part. Ça, c'est mon troisième